j'étais animateur, mais j'avais demandé le cahier de déontologie journalistique pour savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire. À l'époque, on a besoin de petit, ma vie, ma vie RTNC, ma vie Paulin, ma vie Zach, ma vie Serge, ma Thierry Pinzi, ma prêtre, ma Yves Kambal et tout. Mais quand les vieux te disaient quelque chose, même s'il était plus jeune que toi en âge, mais plus vieux que toi en boulot, tu devais écouter. Jules Ponga, Félix Germani, tu vois, tu devais écouter. C'est-à-dire, tu te posais la question, tu te dis, bon, le vieux n'est pas forcément qu'à dire, c'était pour me corriger, tu vois. Mon sponsor de l'époque, pour la 2e édition de Mwanamboka, m'a proposé d'aller présenter le concert de Wazekwa à Kikwit. Moi j'ai dit non, je peux pas, je suis invité à la soirée le soir de Mwanamboka. Donc, j'avais le choix, soit Oyo, soit Nagé nous a pris. Et comme je n'étais pas sûr pour le prix, donc je lui ai dit, dit bon. Mais j'ai quand même demandé à ma soeur, Marilyn, et ainsi qu'à Arsène Kamango, de pouvoir aller me représenter. Juste comme ça, c'était une soirée, on s'amusait. C'est la première fois qu'il y a des awards comme ça, c'était magnifique, c'est parce que c'est une belle soirée. On critique beaucoup pour là, mais il faut le féliciter, c'est une très belle soirée. Les gens sont là, et tout, et tout, et tout. Et c'est rare à Kinshasa qu'on puisse primer l'excellence dans tous les domaines. C'est-à-dire ceux qui travaillent bien. Et le fait déjà d'être nominé dans les 5 nominés, voilà, être dans les 5 nominés alors qu'à la télévision comme ça à exploser, les émissions, avec toutes les stars et tout ce qu'il y avait, pour moi c'est déjà un honneur. Première édition, Mamie l'a gagné, je me suis dit, ça sert à rien. Nous on ne considère jamais, donc ça sert à rien. Nakenama qui quitte. Wazekwa était en plein concert, donc le concert a commencé, c'était chaud, le stade tout plein là. Wazekwa maintenant prend le micro, j'ai vu qu'on l'appelait au téléphone. Il s'est mis de côté, il a laissé les musiciens danser, et puis la Monica, boum. Nalini Francis raconte, s'il vous plaît, on est journaliste à Kinshasa pour la Bible. On m'a très bien accueilli là-bas. Moi je suis étonné, bon, comme j'avais peur au moins un peu de la foule au départ, je viens un peu. En fait, c'est un peu grâce à Wazekwa que j'ai appris à maîtriser autant de gens à la fois. Parce qu'après, ça m'a aidé pour présenter le concert de Wemba au Stade des Martyrs, de Jiba au Stade des Martyrs, de Wera au Stade des Martyrs. Bref, je viens, il me donne un micro, il me dit, je voudrais ici féliciter l'animateur. Quand il a dit féliciter, mon cerveau fait ting. Parce que je me suis dit, l'animateur vient à qui on vient de décerner le prix du meilleur animateur culturel congolais de l'année. Bon, mettez-le beaucoup. Un stade entier qui t'applaudit. Moi, je suis le seul, je fais wow. J'avais les larmes. Donc, c'était la première fois que tu n'étais même pas là. Non, j'étais pas là. La première fois, j'étais pas là. Pareil, ils m'applaudissent, le stade entier m'applaudit, papa. Moi, c'est quand il met une chanson, elle m'a dit, à l'époque, j'aimais beaucoup. J'ai oublié une chanson encore. C'est un générique super là. Bref, ils ont lancé ça pour moi et tout. Je rentre tranquille. Ma soeur me dit au téléphone, non, tu as vraiment gagné et tout. On est monté, car on a fait les fous, on a pris ton prix et tout. On va faire la fête. J'arrive, on fait la fête, la soirée, et tout. 2e édition, l'année d'après, on a bossé encore plus dur. Mais, quelques temps avant, un confrère, Gaspard Love, pour le palestine, en pleine conférence de presse devant tout le monde, moi j'étais souffrant, j'avais la malaria, en pleine conférence de presse, Gaspard Love pose la question à Thierry, parce qu'il était, parce qu'il était nominé à l'édition d'avant. Il dit non, on sait déjà que les en ont l'ICOPA, vous donnez entre vous les prix. Il a dit ça, je ne dirai pas ça. Vous donnez les prix. Depuis là, on a bien causé, on cause bien, c'est vrai. Vous donnez des prix entre vous et tout. On sait déjà que c'est vendu. Est-ce que celui qui a gagné déjà une édition ne peut pas gagner une 2e édition? Pour lui qui répond non. S'il a bien travaillé, pourquoi pas? Mais sinon, non, je crois pas que ça va arriver et tout. On était à 2 semaines de la cérémonie. Il dit non, ma mère m'a forcé, elle m'a appelé, non, il faut que tu y ailles, par respect et tout. Maintenant, l'organisation de Mwanamboka m'appelle, c'est l'antenne qui avait filmé le truc, m'appelle, me dit, écoute, il faut que tu remettes le prix au vainqueur de cette année-ci. J'ai dit, donc là, j'ai pas gagné. L'humiliation jusqu'au bout. Bon, c'est pas grave, on a qu'à la salle, on a 20 quand j'étais là, j'étais entouré avec Marius, qui cartonnait aussi à l'époque, et Lolo Milolo, plein d'animatrices et d'animateurs, on était à Kajinga, on était assis là, Blaise Wanga qui était nominé aussi, on était assis tout. Bon, et maintenant pour la remise du prix du meilleur animateur de l'année, j'appelle tout de suite, papa, on appelle le ministre de la Culture. Je fais, Nzambe. Moi, c'est là qui s'est moutou. Jusqu'au bout. Donc, même ici, c'est moi qui dois le mettre, on me dit, c'est toi qui dois le mettre et on ne m'appelle même pas. Et le vainqueur est Francis Kakonde. Tout le monde autour de moi sont levés pour applaudir, même Marius qui venait de perdre, fair play. M'a applaudi, je fais, ce qu'on a aucun mois, dans l'autre région, mes parents, je sais pas qu'ils étaient là, mes parents sont dans la salle, ils applaudissent et tout. Je monte sur le podium, mon équipe, mon patron, tout le monde. Je dis, wow, c'est le seul truc où j'étais là, la matinée à podium. Et quand on voit les images, j'espère que Paulin te le donnera un jour parce que c'est lui qui a la propriété de ce truc-là. Je suis étonné. Je sais même pas quoi dire, parce que j'avais rien prévu. Moi j'avais regardé. Ouais, j'ai dit, excusez-moi, mais je croyais que c'était Marius. Tout le monde a rigolé. J'ai dit, je croyais que c'était Marius, merci, nanani, nanana. C'est-à-dire, tout le monde était content, tous les animateurs, les animatrices. La sensation. En fait, la sensation. Professionnellement parlant, c'est la seconde plus belle chose qui m'est arrivée.
La première, ah ok. Je t'expliquerai la première, mais professionnellement, c'est la seconde belle chose qui m'est arrivée. J'étais... Tu vois, en parlant, regarde, moi je transpire. Oui, et puis on voit l'émotion, on sait lire l'émotion dans ton visage. Tu peux pas... C'est-à-dire, toi, ta tête, tu l'as perdu. Tu n'es plus là. Pas dedans. En plus, quand tu dis déjà, yo, ça prie. Oui, on peut pour nous éliminer, déphasé, tout et tout. Et puis j'étais déçu parce que quelques jours avant, on appelle quelqu'un d'autre pour remettre. J'ai fait, aïe, Tina Souka. Parce que Paulin, c'est-à-dire, on reconnaît Paulin. Et puis il vient, il me salue, félicitations, tu as bien bossé cette année-là. Et c'est l'année de Maïcha Park, l'année où justement il y a voilà, toutes tes émissions en fait que tu as fait. Je t'ai dit que j'étais détesté par le milieu. Oui. C'est-à-dire tous les musiciens. En fait, ce qu'on peut redire de tout ça sans couper, c'est ton franc-parler a généralement dérangé peut-être certains artistes. Même certains confrères. Voilà, et certains confrères aussi. On a pu se dire aussi, on a pu lire quand même que tu as pu réaliser, tu avais accompagné Werason pour récupérer ses choras, c'était en 2005 si je ne me trompe pas. C'est là justement la première chose. C'était ma première émotion. Ta première belle émotion, c'était celle-là. C'est celle-là. Alors dis-nous pourquoi. Brièvement, mais brièvement. En fait, rapidement, c'est mon sponsor. Moi, j'allais en vacances. Mon sponsor en 2005, mon sponsor me dit que non, écoute, Werason vient de signer chez nous. C'était changement de fréquence. Voilà. Il vient de signer chez nous. Il parle pas bien anglais. Il aura besoin de quelqu'un pour l'aider à la traduction. Est-ce que tu peux? Parce que ta soeur, ma soeur était la représentante des Corans en Afrique centrale, ne peut pas. Donc, est-ce que tu peux le traduire pour lui? Je vais, mais c'est mes vacances. Oh, aux abonistes, tu sont liés, Je dis, bon, pourquoi pas? J'étais son traducteur. Donc, on a remis Kuna et tout. Alors, pendant des répétitions, juste avant les concerts, moi je gérais tout, comme je parlais à mon petit anglais là. Donc, on débrouillait à la place du manager de Wera, je faisais tout ce truc là. Pendant les répétitions, il y a le manager maintenant de Shaggy qui vient. Il nous demande de partir, parce que Shaggy veut préparer son spectacle et tout. Moi je dis non, on part pas. Werason est les champions d'Afrique et tout. Et il a fait ça. Pourquoi est-ce que nous on doit bouger quand Shaggy vient? Shaggy en personne est venu. Pendant que moi je parlais, Shaggy s'approchait, il vient, il me tient l'épaule. Il me dit en anglais, écoute, on voudrait répéter, c'est pas contre vous. Faut le comprendre, il est brutal, le manager. Laissez-nous répéter, il n'y a pas de problème, vous pouvez rester si vous voulez. Ok. Shaggy te parle. C'est pas complexe, mais c'est Shaggy. Mais c'est Shaggy. Il te tient l'épaule, il te parle. Je dis, ok, d'accord. Je dis à Wera, non, Wera Penen Batuné tout. Ok. J'ai demandé à celui qui accompagne Wera, souvent je le nom, bienvenue, je sais plus quoi, laisse-moi ta caméra. Je prends la caméra, je dis, il me dit, Wera, tu as la caméra pour moi? Je dis, au monde. On s'assoit tous les deux dans le public, on regarde, Shaggy répète et tout. C'est fini, je dis à Wera, il faut ça l'image naïe. Parce que moi je voyais mon bonus sur mon sponsor. Wera qui dit, est-ce qu'on a poussana? Je dis, yo poussana, tikana ça, le reste, yo poussana. Wera s'approche, les gars, ils veulent empêcher Wera. Maintenant, moi je contourne la voiture de Shaggy, je suis de l'autre côté. Shaggy rentre dans la voiture, je dis à Shaggy, le champion d'Afrique et tout ça veut te parler et tout. Shaggy dit, suivez-moi dans les coulisses, il dit à son manager de nous accompagner. Zungaina Wera, via Zawana témoin Ebi. Tokoti coulisses, tokoti sima. Shaggy vient prendre sa douche à Bimi. La pellicie caméra. Tu sais, de toute l'image que tout le monde a vu, effectivement. C'est moi qui ai filmé ça, c'est même moi qui prends la place de Wera. Il se salue et tout, il s'embrasse et tout, il se parle. Non, il aime ta musique, j'ai vu tes clips, j'ai vu tout ça. Jusqu'à rentrer des coulera qui va inviter chez lui et tout ça. Voilà tout ce qui. Quand à la même soirée, Wera, la ceinture qui brille, on fait les chorégraphies. Wera très fort avec ses musiciens, ils font la chorégraphie et tout. On est comme Moutouma à Simina épaule, parce que nous on était dans les coulisses, on regardait. Moutouma à Simina épaule. C'est pas une blague. La ballot qui brille. Missy Elliott. Miss n'avait comme boum. Maintenant elle me demande, est-ce que je peux me pousser? Elle regarde. Pas, Wera Betty chorégraphie. Tout le monde a vu, il a dansé tout. Wera soit à Bimi boy. Les Missy Elliott et ses musiciens nous ont fait une cohorte. C'est-à-dire une colonne boy. Ils sont alignés en parallèle. Wera Bimi. Je dis oui. Missy Elliott. Viens, on reconnaît très haut, viens. Missy Elliott. Wera. Waouh, bah, mais s'il veut me parler, elle me demande à Wera pour qu'il me presse et tout. Tout sur la queue développée. Et puis ce gars me demande à moi, c'est toi le journaliste qui accompagne Wera? Oui. C'est toi Francis? Je dis, nous avons baillé là. Comment? Je sais pas. Mais c'était bien, c'était une belle époque. Ce sont des histoires qui te... Oh, j'en ai beaucoup. Oui, bien sûr. Donc c'est ça, nous quand on voulait reprendre, je me suis dit, il y a eu toutes ces histoires, il y a toutes ces émissions que tu as pu faire, où il y avait aussi les Wera quand tu avais pris tous ces musiciens, ceux de Kofi aussi, enfin tous ces Francis qui ont marqué aussi bien à Kinshasa, mais comme à l'époque aussi il n'y avait pas le système de DVD, nous on les avait directement ici. Il y en a beaucoup qui sont sortis en Europe. Francis, pourquoi le choix d'avoir quitté donc, Kinshasa et d'être venu en Europe? Après, il y avait des concerts, parce qu'il y avait toutes les, tu vois, les séries où il y avait eu tous les Zéniths qui se soulevaient, et tout ça, il y a eu 4 Zéniths qui se sont affilés. Tout ça, tu les as découverts, mais tu as pris une décision de venir totalement ici. En fait, pour résumer très rapidement, après les différents événements, tous les cartons, tout ce qu'on a fait comme audimat à Kinshasa, et tout, parce que tu oublies le beau comme maman.
les interviews. Oui, oui, bien évidemment. Pour résumer simplement rapidement, JB et Wera, quand ils se sont serrés la main. Le président de la République les fait serrer la main samedi. JB a un concert le soir. JB glisse après la poignée de main, il se casse le bras. Dimanche matin, très tôt, je fonce chez Wera. Wera prenait le visa pour Londres. Je fonce chez Wera, je dis bien dimanche 9h, devant l'ambassade d'Angleterre. Je fonce, je fais Wera l'interview. Je pense que je fais l'interview, pas Wera qui parle le beau moment et tout. Je fais l'interview vidéo, je fonce chez JB, il est 11h. JB se réveille. Oh, quand on est j'ai dit non, viens, t'es pas le bélo trop quoi. Moi, pas le bélo trop, on dit, bah, bouger le beau, la puissance, il y a poignet. Oh, ah bon? Elle est où, Tamara? Elle s'est éclipsée tout à l'heure. Je suis en train de parler avec elle sur Facebook, elle est déjà en train d'arriver à Paris. En train ou en bus? Allô? C'est qui? Ouais, c'est Tamara. Mais c'est Tamara? J'ai voyagé avec Tam Tam, je t'appelle avec leur téléphone. Ouais, avec le wifi à bord. Ah bon, on peut le prendre aussi? Comment? On peut réserver par téléphone, WhatsApp, Facebook. Moins cher que le train, plus rapide que le car, beaucoup plus chaleureux que les deux. Tam Tam, c'est le top. Congo Mikilika, ils ont commencé, pour le citer, Congo Mikilika, ils ont commencé, Yves, Jacques, pardon, le frère de Yves, m'a appelé une fois, on était dans Malou Bomboka, on a parlé pour intégrer, j'étais parmi l'équipe de départ de Congo Mikili. Mais comme j'étais fidèle à Bidjouane, aller chez Congo Mikili, c'est comme trahir Bidjouane. C'était comme trahir. Je me suis retiré de Congo Mikili, marqué entre après, tout ça, ça s'est développé, et puis après on a créé Congo Bilili, et puis il y a eu une mésentente entre 2 administrateurs sur 3. Je me suis retiré. Et puis il y a eu Congo Number One. Congo Number One, il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais bon, par respect par rapport à M. Abé Balipondo, sachez simplement que les créateurs de Congo Number One, c'était nous, dans ce salon, qui était à l'époque à Bruxelles. Moi, mon épouse et Marc Tabo, ainsi qu'un pote qui a quelque chose avec Papi Chimanga. On avait dessiné le design, on avait tout fait, tout, mis les statuts juridiques et tout. Mais bon, les embrouilles de la vie ont fait que... Tu as la fait? Voilà, je n'aime pas les embrouilles. Tu sais, vous pouvez... Mais so comment on même si tu dois je vais me retirer. Le petit Kyobo continue et qu'on va continuer. Et très bien, je vois que ça va. D'ailleurs, tu passes aujourd'hui demain. Ben oui, justement, en réalité, ça sert à rien de revenir sur le passé. Ce qui est fait est fait. Et aujourd'hui, il y a plusieurs sites et tout. Maintenant, ça se développe. Juste plein de choses. Et c'est sur ça que j'aimerais rebondir avec toi, Francis. Aujourd'hui, la télévision n'est plus celle que tu as connue avant. D'ailleurs, on parle d'animation, mais c'est enfin, on parle de journalisme, mais même l'animation, quand on refuse de dire qu'on a ce titre de journaliste, on parle d'animation, même l'animation demande une certaine déontologie. Tu vois ce qui se passe, tu vois à ton époque, tu vois comment vous vous êtes battu, tu t'es battu pour donner le meilleur de toi. Aujourd'hui, quand tu vois ce qu'il en est, ça veut dire que YouTube est le patron de tout le monde. Parce que finalement, créer un site, d'ailleurs, maintenant c'était avant, il y avait des sites qui avaient des animateurs, mais aujourd'hui, chaque animateur a son site. Quand tu vois tout ça qui a changé dans toutes ces années, est-ce que quand même en tant qu'aîné, en tant que personne qui a fait ce travail, qui s'est distingué et qui a été gratifié par rapport à ça, tu aurais une critique aujourd'hui qui pourrait nous aider, nous éclaircir? D'abord, avant toute chose, peut-être que la démonstration française a mon boulot pour comprendre. Il y a internet, il y a animateur, il y a internet et tout. Avec surtout maintenant la Marie Missa Moninga et les Kaki, les petits derniers scandales, les petite sœur sur Bazo la Sabanzo, on a internet, concert, si on peut appeler ça concert, sur Bazo le Belaning, le Blabla, la musicien et tout. Je préfère des fois me retirer parce que, incident mon Eyaka, quand Moninga, là mon colo, là mon sala, parce que ça fait 19 ans de métier. Mais là, on a acheté, papa a battu c'est belé au bazar. Maintenant, j'ai 19 ans de métier, en 2016. Et il se fait que baté belé, avec un incident qui s'était passé pendant le matin de Taboulay. Quelque chose qui s'était passé que je n'avais pas apprécié. Mais malheureusement, il y a un phénomène mondial. Les autres ont assisté à la presse, à Bisso, il y a Internet. Un phénomène qui paparazzi, ou qui paparazzi des autres côtés dans le domaine, dans le monde, Bisso va congolais. À l'époque, on a vu sur petit, on a vu RTNC, on a vu Paulin, on a vu Zach, on a vu Serge, Thierry Pinzi, prêtre, on a vu Yves Kambal et tout. Mais quand les vieux te disaient quelque chose, même s'il était plus jeune que toi en âge, mais plus vieux que toi en boulot, tu devais écouter. Jules Ponga, Félix Jamani, tu vois, tu devais écouter. C'est-à-dire, tu te posais la question, tu te dis,
Bon, le vieux n'est pas forcément qu'à dire, c'était pour me corriger, tu vois. C'est quelque chose qu'il faut suivre et écouter. Et puis, en même temps, j'étais animateur, mais j'avais demandé le cahier de déontologie journalistique à des grands frères, là. J'ai demandé le cahier de déontologie pour savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire, pour au moins essayer d'exceller. Et ça, aujourd'hui, je pense que Bandegono Abassi, tout Bandegonanga Mibali, Misusu, Bazo qui parle au sauté. Les gens liberté, d'abord, TV n'a pas comment il y a 5 ans, pour engager n'importe qui ou n'importe, pardon du terme, mais n'importe quoi, sans qu'il y ait les katans à la bande de l'école. Je ne dis pas que Koye français, il y a ça cause maïe pour les kabaté belé. Mais Koye, moi, Moussala, Oyo, Sal. Biso Oyo, Barekala Biso, pas directeur de programme. Barekala Biso, pas réalisateur, mais sous-sous. Parce qu'on ne parlait pas français. Pas par rapport correctement, parce que je parle français correctement. Le débit. Mais pas parce que tu parlais vite, oui, déjà. Parce que je parlais vite. On disait que non, il faut battre ce temps, on va comprendre. L'homme la lunette. Il faut battre, non, on a mis sous. Tel on a mis sous, respecter Bamo. Vanda bien. Quand on a coloté, pas ça la beauté. Tout ça, ça pouvait foutre. Il y a des principes de télévision. Même ceux qui, ça là, qui par hasard et tout ce que tu veux, là, dans ma principe, mais les lois, ils commis la foire de n'importe quoi et de n'importe quoi. Et bani d'abord ma chef ma TV c'est Miki belé na Kinshasa. Ensuite bani kané au lobby, ba blog, ba site. Moutazuka webcam to caméra to appareil photo. YouTube ya filmer. Et comme Moutounio ça créé un témoignage, Moutounio ça créé une missionnaire, Moutounio ça mis un journaliste. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs tu t'es retiré un peu de ça. Tu as vraiment Sainte Ingrid vraiment tu es parmi ceux que j'ai félicité. Pour comprendre qu'il y a de cela 4-5 ans, je me suis dit j'arriverai plus. Non, c'est pas que j'arriverai plus, c'est pas que... Non, c'est-à-dire que... J'arrive pas. Voilà. Je supporte plus. C'est-à-dire que on vous mélange. Exactement. Avec même quelqu'un, pardon, hein, j'adore mon petit frère Sankara Degunta. Mais lui, il a créé son genre. On vous mélange avec des animateurs qui font comme Sankara. On vous mélange avec des animatrices qui s'habillent demi-nues. On vous dit, non, ah, n'est-ce qu'on collègue, non, n'est-ce qu'on... Je ne me sens pas supérieur aux autres. J'essaie d'être différent. Je n'aime pas être le terme aux meilleurs que Bamou. Non. Non. J'aime juste être différent. Voilà, c'est ça. Et j'ai fait tellement de choses dans notre milieu que je me suis dit, non, qu'est-ce que je vais faire de plus? Là, on a Bendana. En 2011, 2012, j'avais commencé à me retirer petit à petit de ce qu'on appelait de la musique simplement. Toi, je me suis retiré petit à petit. Et puis après, je suis revenu sur B1 avec une nouvelle émission. D'ailleurs, tu parles de CFR6 Show. CFR6 Show. Parce que pourquoi CFR6? C'est le hashtag de chez Francis, en fait. Comme on doit acheter. Chez Francis, bien sûr, exactement. Oui, je viens. C'est FR6, donc chez Francis. Chez Francis. C'est la même chose, c'est la même émission, mais j'avais décliné sur 2 formes différentes. Moko, Otovandi Oto de la table de Tobet et Masoula actualité. Mosuso, Naina, invité, Kanetio, Sala, Tosola, avec des différentes trucs et tout. Mais c'est la même émission. Et est-ce que, donc du coup, tu apprécies, quand même tu as des bons retours quand c'était sur B1, c'est toujours sur B1? C'était sur B1. C'était sur B1. Oui, jusqu'en septembre 2014, c'était sur B1. D'accord, et alors tu avais... J'avais d'excellents retours. Le problème de notre pays, c'est que notre pays, comment t'expliquer, ils adorent, j'avais des critiques, des critiques par rapport au contenu et au contenu. Ah bah français, belé, moi, ça la bleu. Or pourtant ce que je comprends pas, c'est qu'il y a des matchs de foot qui sont en français mais ils suivent. Après on te dit non, ton émission est très bien, tout ces trucs là. J'avais des très bonnes critiques, des très bons retours et ça avait un bon audimat sur B1. Maintenant le problème c'est que ce qui a tué, c'est que cette émission coûte cher. Dans la photo. Quand on parle d'émission, on parle d'émission. Hein? Émission avec plateau, c'est avec plateau et tout ça c'est tant qu'on a ça extrait, on comprend. Bien sûr. Émission. Et ce truc, ça coûte des milliers d'euros. On a 40 des sponsors, on a dit quoi. Hein? Ok. Parce que ma bière, sponsor nous surtout. Si ça nous l'était, bah oyate. Faut être clair, si ça nous l'était, bah oyate. Oh, t'es le belamboulé, potoya, potosa la boye, potosa la boye. Non. Oh, moi je voulais plus ça, je ne veux plus ça. T'es mon ami tout ça là. Je ne dis pas que je ne veux plus parler de musique. Je dis juste que je veux que la musique soit une rubrique de l'émission. Mais je vais parler religion, je vais parler société, je vais parler politique. En fait, c'est ça chez Francis aujourd'hui. C'est comme un mélange de plusieurs... Chez Francis, c'est aussi à la radio. Ça, c'est le nouveau truc qui va arriver maintenant. Pour 2016. Chez Francis, on va être à la radio aussi. Donc, vraiment, ils ont préparé à la radio. Et il y a aussi... on a été il y a 3 ans quand on a commencé l'émission, la première émission qui avait son application. C'est-à-dire sur le téléphone là. Télécharger l'application. Voilà. Bétika, CFR6. Hashtag CFR6. Ou CFR6 tout court. CFR6.
c'est gratuit. Au téléchargement, tu as les nouvelles, tu as les news, tu avais les émissions, tout était dedans. Et on va renouveler ça pour l'année 2016 où on va actualiser ça. Non, on a Ben Nana parce que vous obéirez les kaki. Ce que j'explique pour l'histoire de Taboulay rapidement. Taboulay, tu as l'église, on a Bruxelles, en Belgique. Tu as l'église, qui avant, parce que je ne pouvais pas, j'avais des cours. On a coûté un master, Martha, tout soli, tout développé. Vrai, avec le frère. Pendant la messe, juste avant la fin, quelques confrères sont levés. Pendant que, à la fin, quand le prêtre fait l'homélie et tout pour que le cercueil se déplace et tout, les enfants pleurent. Les enfants pleurent, dont Marc et compagnie. Quelques confrères sont levés, appelés ça le projecteur, pendant que tout le monde était triste. Pour comment ça fait? Ils ont filmé, ils ont interviewé. Donc, c'est dire, on est là, ma confrère, non, voilà. Plein de paris, d'autres de. Je ne cite pas de nom. Ils ont dérangé. Je me suis plaint le soir même sur mon Facebook personnel. Il dit pardon, ne nous mélangez pas. Parce qu'on m'a fait le reproche. Non, mais vous, comment vous pouvez faire ça? Les gens se fâchent, je dis non, pardon. On n'est pas pareil. Ne nous mélangez pas. Dans le lobby en gros. Mais quelle a été la réaction? Même des bateaux, je me suis dit, comment ils ont cru que vous étiez tous touchés? Pourquoi tu te crois supérieur par rapport à nous et tout et tout? J'ai dit, assurez mon mabé. Pour la TV, banane internet. Dans la banane TV, na Kinshasa. La gagnante titre, prix et tout et tout. Dans le Bigaka, vous n'avez pas le droit d'importuner la famille de Trou. C'est pour ça que les bandes d'église autour de ma question. Pas pendant qu'on déplace le cercueil, c'est pas normal. Quelque part, clairement, frustration, je dis, donc le milieu c'est ça. Alors ne mélangez. Je préfère plus. Vous faire me retirer. Je suis resté tranquille, j'ai déménagé dans ma petite ville ici, tranquille. Non, ça reste pour la dernière partie. Tranquille. Mes chers téléspectateurs, nous allons donc entrer dans notre dernière partie, mais avant celle-là, je vous balance donc un petit extrait de #CFR6 de Francis Kakoné. A tout de suite. Vous voyez sur mon petit écran, Christelle Pananzila, responsable de la rubrique Just Follow Me. Christelle, bonsoir. Bonsoir Francis. Alors, samedi soir, t'avais rien à faire, t'es venu avec nous ici juste. Ah bien sûr, il fallait que je sois là pour toi, pour les chroniqueurs et pour vous, téléspectatrices et téléspectateurs. Sa rubrique c'est Just Follow Me et vous en entendrez parler quand on arrivera et va vous expliquer quoi ça consiste. Lui, vous le connaissez, je ne vais pas le présenter, fils de frère de artiste, musicien, compositeur de talent et des génies, et j'en ajoute, et des Peggy Tabou, qui est chroniqueur chez nous ici, expert musical. Bonsoir Peggy. Bonsoir. J'ai préféré corriger parce que chroniqueur de musique c'est péjoratif. Parce que je ne suis pas chroniqueur, je suis chanteur. Oui, artiste, musicien, compositeur, arrangeur. Et voilà, donc expert, j'ai aimé la phrase, magnifique. Expert. Tu sais qu'on te regarde partout dans le monde parce qu'on est sur B1, Canal 741, toute la terre te regarde, donc voilà. Salut à tout le monde et on va passer des bons moments ensemble. Zani Piana, ici présent, artiste, compositeur, producteur, je n'ai plus rien à ajouter dessus, Wanti. Bonsoir. Bonsoir Francis, bonsoir tout le monde. Lui, ça sera notre trublion, l'œil de Zani sera terrible lui. Non, gentil, on va caresser les gens. Nous avons une émission africaine, on a un frère qui nous vient du Togo, mais qui sera avec nous dans ces Francis Show, Kossi Modeste. Bonsoir Kossi. Bonsoir à toi Francis, bonsoir collègues, bonsoir à tous. Bonsoir à toute l'Afrique, tous ceux qui nous regardent à travers le monde. Nous sommes Fabrice Pembele qui sera dans une rubrique BBM, donc c'est une grande équipe, rendez-vous très bientôt. Mes chers téléspectateurs, nous sommes donc dans notre dernière partie qui est la partie entre nous, d'où je me suis approché pour être proche de Francis. Comme ça, vraiment on va pouvoir parler, non pas savoir qui est Francis Kakonde, le journaliste, mais qui est Francis, pas chef Francis, mais Francis. Francis. Est-ce que tu pourrais nous dire, Francis, qu'est-ce que tu aimes bien faire de ton temps? Tu vois, quand tu n'as pas CFR6 à produire, quand tu n'as pas à réfléchir ou à regarder toutes tes cassettes que tu as gardées, quand tu nous as montré toutes tes VHS, même les VHS que tu nous as montrées, est-ce qu'on pourrait savoir qu'est-ce que Francis Kakonde fait de son temps? Malheureusement, ou heureusement, ça dépend. Toujours, en fait, mon cerveau, c'est comme une sorte de télé ou d'ordinateur, toujours branché. Connecté dans les réseaux sociaux, connecté dans les news et tout. J'ai les infos. En fait, aujourd'hui, je ne fais plus de la chronique musicale, je ne suis plus chroniqueur de musique. Je fais de l'infotainment. Ça veut dire de l'information et du divertissement. C'est-à-dire information et entertainment. Donc, je mélange les deux. J'essaie de... Malheureusement, tout revient toujours dans le travail. Même quand je suis libre. Tout réellement revient toujours dans le travail. Presque toujours tout. En fait, quand je ne m'occupe pas de mon fils, ou que je ne travaille pas parce que ici aussi on bosse, c'est pas une idée de bosse, on travaille à RMO. Donc quand je ne fais pas ça, je suis soit toujours sur le net pour avoir les nouvelles et les news de tout le monde, de toutes les nouvelles du monde, ou je joue aux jeux vidéo pour me détendre l'esprit. Tu aimes bien ça? Oui, toujours. Xbox, PS3, 4, ouais. Je m'évade sur ça. Et puis le foot aussi. Une passion. C'est ça. Est-ce que tu saurais aujourd'hui nous décrire, nous dire plutôt
tu vas faire une autocritique, que tu nous donnes 2 défauts que tu as, que tu te connais, en tout cas, que tu sais que tu as. Peut-être que tu n'as pas changé, non, que tu n'as pas changé, donc que tu as ce jour. Manque de caca. Manque de sagesse. Je pensais qu'avec des années, ça s'améliorerait. Mais manque de sagesse, dans le sens que professionnellement, j'ai tendance toujours à être tellement optimiste que je peux annoncer des choses à l'avance. Alors, ça ne se réalise pas. Comme concrètement maintenant, au mois de novembre, on avait prévu des accords avec des chaînes de télé qu'on devait commencer l'émission en janvier. Et sur l'IDNT. Bien évidemment. Parce que Bissoto la technique, il y a l'Insa Punda Relais, c'est-à-dire je ne peux plus travailler gratuitement pour qui que ce soit. J'ai beaucoup fait avant, comme émission, j'étais bien payé sur mon ancienne chaîne. J'ai très bien travaillé avec B1. Maintenant, j'essaie, comme je suis devenu producteur, j'ai d'autres desiderata, c'est-à-dire d'autres choses en dehors de diffuser des émissions. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses que je voudrais qui soient bien pour la TV et à la TV. Pas qu'ils aient la Ndako, ou bien au Tika Solo, au Vanika Nakiti, ou bien au Tika Micro. On essaie quand même qu'il y ait des moyens pour faire ce que tu fais. Parce qu'on sait que quand il y a des sponsors, ça rapporte. Donc c'est ça mon plus grand défaut. Maintenant, c'est tout qu'à l'avance et forcément ça ne se réalise pas. Et donc manque de sagesse, comme tu m'as dit. Voilà, Deuxième, je suis perfectionniste, mais même inversement. Je peux être très perfectionniste dans le travail, tout comme je peux être bordélique dans la vie. Mais nous, je te parle, là c'est plus français dans le travail. Dans la vie normale. Bordélique. Oui, en fait, oui, c'est un peu ça, oui. Je suis très très caractériel, donc forcément, je n'aime pas obéir aux ordres. Quand tu es une autorité, n'importe quoi, une autorité, n'importe quoi, on te dit de faire quelque chose, là on connaît ça. Non. De dernier des niveaux. Mais des fois, ça me crée des problèmes. Dans la vie personnelle, ça me crée des problèmes. Parce que vous allez peut-être croire que c'est un moment avec ma femme et tout. Non, c'est la vie normale, même des relations avec des gens. C'est des gens qui sont là bien. Soit on manque, ou bien je sens qu'il y a quelque chose, je suis tellement susceptible que. La canaille. La canaille, non, au senti. Au senti. Perfectionniste dans le travail ou dans la vie normale? Non, vie normale, je t'avais dit que c'est entre nous. Disons que c'est difficile de dissocier les deux. Ben non, mais oui, ça l'effort. En tant que François, parce que mon vrai nom, c'est François. Mais Francis, c'était juste une fiancée de mon père et puis le prénom qu'on m'avait donné. En tant que François, mes qualités, je suis fidèle, c'est-à-dire en amitié, en amour et tout ce que tu veux. Beaucoup on a beaucoup de gens tu n'as même pas pourquoi, d'abord on a côté. On a côté. On a bêti mon sous. On a côté lieu. Et tout ça, les droits pénals. Oui, je sais, mais c'est ça. C'est-à-dire après, quand on tire sur le balai, il y a vraiment comment tu dis ce genre de choses. Je suis très fidèle dans les relations humaines. Et puis, secondo, je n'aime pas, je suis trop cash. Trop direct, mais ça, des fois, ça peut être un défaut. Bon, toi, tu le dis comme une qualité? Moi, je pense que c'est une qualité dans le monde. Bon, ça évite l'hypocrisie, voilà, déjà. Ça. Parce que je flaire à 100 mètres un hypocrite. Ou un sournois, ou un truc comme ça. Au sentiment, il y a mon kilo. Au ressentir son oiseau qui peut parce que on a besoin d'un autre, pour l'intérêt, tout pour la boîte, tu peux sentir. Quel sont ma liste, ma piste? La piste ou bien la piste oui. Mais j'attends un cas pour Francis Capone va nous aider. Comment toi tu peux fédérer chez quelqu'un sur, par exemple, relation homme-femme, mobile à zone aussi pour l'intérêt, tout le monde c'est le mobile. Non, mobile à zone aussi pour l'intérêt. Vous voyez la façon dont on a sur le live. C'est-à-dire Azo beta ma soloté la valeur na azo vanté trop flatté trop et puis à un moment donné on sait la référence n'a bien mon matériel ou bien avantage mon matériel ou à cause aussi manaï ça se sent par rapport dans la discussion, dans le dialogue par rapport à la personne et tu sens si elle est fausse ou si c'est quelqu'un qui est matérialiste ou son chose. Tu sens quelqu'un qui est vraiment vrai avec toi ou tu sens quelqu'un qui te fait des zigzags. Francis Capone, comme tu es un journaliste, j'aimerais bien te poser cette question. Au Yébi Nakishasa, c'est pas une rumeur, ce sont les ondis comme on dit. Vous avez souvent été critiqué, parce que tu l'es, nous-mêmes aussi. On le fait aussi même. Voilà. Tout le monde, et voilà, tu le fais aujourd'hui, ont souvent été critiqués en disant que les journalistes vivaient de, excusez-moi le terme, de la prostitution. Ils se livraient à ce genre de pratiques, ça veut dire, net balba, cocher dans moi si, au salaboye, tout ça, là pour la part des hommes. Et les filles aussi, donc se laisser aller dans cette légèreté, tout ça pour arriver, pour avoir plus. Est-ce que tu peux aujourd'hui nous dire si tu penses que c'est vrai, si c'est réel ou si ce ne sont finalement que des rumeurs? C'est réel. Il faut appeler un chat un chat. Mon élève, on a donné des défauts et qualités en même temps. C'est réel. Aujourd'hui, malheureusement, je dis bien malheureusement, il existe très peu de patrons de presse au Bangladesh sont promotion canapé. Ouais.
très peu d'organes de presse au Barroso, une fille, présentatrice ou journaliste ou animatrice, sans qu'il y ait la moine en cassis ou bien mon abonnement. Soit c'est. Ok, ou il y a un lien familial, ou bien. Voilà. C'est très. J'ai pas dit que c'est impossible. J'ai dit c'est très rare. Et chez les hommes aussi. Chez les hommes maintenant, il y a aussi le Moukala 2, Pire Petit 2, ou bien. Aujourd'hui, je ne veux pas critiquer ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a beaucoup de pratiques qui se passent dans le milieu où les sexualités, les religions et tout sont un peu. Tu vois, maintenant il y a beaucoup de choses. La qualité n'est plus. On ne voit plus vraiment la qualité, on ne voit plus vraiment ce qu'on appelait avant la profession, le tamisage. Avant, vous pouvez être 25 animateurs, bon, le bar français bien, bon, le bar animal bien, bon, et puis comme un texte, la bleu à boyer. Aujourd'hui, avant, vous tamisez, c'est-à-dire on prend les meilleurs. On venait passer tout de suite comme ça à la télévision. Tu commençais par des reportages, tu commençais par des rédactions d'articles, tu commençais par des trucs comme ça, et puis petit à petit, on te testait à la télévision, ou on te testait à la radio. Tu sais, des petits trucs, tu mettais des commentaires, des voix off sur les trucs. Donc, tu gravisais les étapes petit à petit. Mais aujourd'hui, aux Ara, Bogart. Et Simbiga. Moi, tu tiens bien à Pire Petit à Boyer, on te prend. Parce qu'on sait que derrière toi, il y a ça. Maintenant, c'est devenu. Professionnellement parlant, aide-nous. Est-ce qu'avant, pour te remettre bientôt qu'au chuter, est-ce que tu peux nous aider professionnellement parlant? Les données, comme toi, tu es souvent dans les réseaux sociaux, tu as dit que tu t'informes toujours. Tous les jours. Tu es présent autant ici qu'à Kinshasa, puisque tu le sais finalement tout ce qui se passe. Et d'ailleurs, tu passes à la radio aussi. Quel journaliste n'a pas chronique musicale au Bano Salakala aujourd'hui, à Batikali, oh, quand même, tu sens que bon, il y a quand même du bon travail. Nakin, ton internet. Nakin d'abord. Peut-être que ça t'a mi-bali, bassi mi-bali. Si tu n'en as pas, tu nous dis 1-1, c'est comme tu. Non, le problème est ça que son tangi. C'est ça le mago, peut-être que c'est casse. Bon, comme je dis, un parmi tant d'autres. Mais il faut le barno vérité, la qualité, non. Non, moi j'aime bien Transfert Chitingé, c'est quelqu'un qui est resté fidèle à sa ligne. Le vieux Yakumba sur l'RTNC, Mamie il est là. Papi Moma. Papi Moma, malgré les qualités et les défauts, parce que c'est comme tout le monde, hein, il y a des qualités et des défauts. Papi Moma, son émission reste linéaire, donc ça va. Tu as Jacqueline Dalla, quand il passait à la télé, j'aimais bien le suivre. Ma soeur Hélène Kalema, c'est quelqu'un qui restait fidèle à son activité. Oh, on n'a pas bougé. On n'a pas bougé. Mais voilà, aujourd'hui. Et ici chez nous même en fouillant. En fouillant ici, en France, là-bas, Adi, c'est un sur l'arabien, Adi. Mais on parle professionnel. Professionnellement, bien sûr. Professionnellement parlant, Adi, un temps, hein, malgré que, on va vivre là-bas, mais sur la vraie. Adi, oui, Marc Tabou, j'aime beaucoup ce garçon. Malgré que c'est ton concurrent de tous les temps. Voilà. Et il me manque, très sincèrement, il me manque. Non, mais c'est mon concurrent de tous les temps. J'aime le taper, le battre à la télé. Tout comme pour Paul aussi, j'aimerais bien qu'il revienne, j'aime bien. Oh, il fait des émissions de temps en temps, Marius, que je regarde. La jeune génération, Sly, comment ça s'appelle Sylvie, Afro-Flamme, je l'aime beaucoup. Ingrid, parce qu'elle est assise à côté de moi, mais c'est la réalité. Tu es à peu près carré. Il y a encore des trucs à rajouter, mais je sais qu'avec des gens comme les Guy Kabou, il y a côté de là, plein de gens comme ça, on va évoluer sous ce mais Ingrid, elle est carrée. En Belgique ici. Bon, voilà. Tu nous as à peu près dit. Est-ce que tu peux nous rappeler gratuitement, comme on est dans les secrets d'entre nous, tu peux nous rappeler une émission? Je voudrais que tu nous en dises juste une. Wow. Dans tout ce que tu as fait, il y a forcément quelque chose qui t'a marqué, une émission qui t'est restée. Oh, avec JB, j'ai fait des très belles interviews. Alors, avec JB, j'ai fait des très belles interviews avec Papa Wemba. Mais t'as vu ça, Ebélé, mais avec Itoko. Mais peut-être est marquant quand même, où tu te dis aujourd'hui, non, là, non, attention à qui, bien même quand je disais d'arrêter la chronique musicale, c'était Oetika la Pena. Maïcha Park. Avec le fait qu'il y était. J'adore ce truc. C'est en fait, de tout ce que j'ai fait, il y a aussi l'interview Kofi parler du problème de Kim Enquêteur qui est là, qui gagne. En fait, en parlant de ça, je tiens d'ailleurs à dire en fait que cette émission nous a causé beaucoup de problèmes. J'ai interviewé Papa Wemba, j'ai interviewé Kofi. Papa m'a dit que Kofi piratait ses œuvres. Kofi avait contredit, parlait de King ou de Vital Kamere. Ça m'a créé beaucoup de problèmes. On a arrêté mon directeur de programme, on a beaucoup de choses à Kinshasa. Ça a créé beaucoup de problèmes. Papa m'a dit qu'on était en procès Kofi à cause de ça. Moi, je tends le micro. Dans chez Francis Show, dans chez Francis si vous voulez, moi je tends le micro. Je ne pas tendre le micro à Ingrid, à toutes mes questions. Mais on a obligé Ingrid à répondre à ma bête. Toi, tu poses juste la question. Je suis responsable de mes propos. Mais pas des réponses des autres. Ça, chacun son. Donc, qu'on le comprenne bien. Et dans la staff, il y a beaucoup. On a vu dans mon parle.
Donc cette époque-là est passée, on n'est plus du tout de ce côté-là. Donc c'est ça. Bref, pour revenir, Kester avec Maïcha. Le King, franchement, aujourd'hui, de tous les gens que j'ai interviewés, si je faisais un classement, au numéro 1, je mettrais le King. D'accord. Pour ces interviews que j'ai faites avec lui, et surtout celle-là qui avait marqué avec son fameux Zim Zero. Vous imaginez que même le chef de l'État a regardé cette interview-là. Oh. Mais je te dis, j'ai dit Zico, on te dit non. J'ai eu madame la femme du président, je ne sais pas si on dit la présidente, avec tout le respect, madame Maman Olive, elle le sait. Moi je suis apolitique d'ailleurs, entre parenthèses, parce que au moins le béni, oh derrière, on s'est croisés, quelque part. Elle m'a félicité pour ça. Elle avait vu l'émission à l'époque. D'accord. Et ça fait plaisir quand tu vois que les autorités suivent. Les autorités suivent. Et ça fait du bien. Et un jour, je devais interviewer le fils de Félix Tshisekedi. C'est la première chose qu'il m'a dit. Bon, toi tu as arrêté la musique, tu fais maintenant la politique. Je devais l'interviewer. Je fais, bon, pourquoi? Non, parce que moi je t'ai vu avec Esther et je t'ai vu avec JB. Je fais, ah donc tu me regardes? Il fait, mais oui. Je fais, oh, ça va, ok. C'est-à-dire que ce soit d'un côté ou d'un autre, parce que quand maman Olive te dit qu'elle, lui et son mari ont vu, ou que lui, Félix te dit que non, on t'a vu ça fait que. Ouais, je te dis quand même. C'est bon, ça va. Donc tu vois, pour moi. À quel moment on peut se dire que. Bon, t'as eu les prix qu'il fallait que tu aies, t'as eu quand même. Tu t'es quand même distingué. À quel moment tu penses qu'on se dit que non? Parce que Moutako m'a pas hâté. Mais à quel moment tu te dis quand même, non, j'ai quand même réussi? À partir du moment où ce que toi tu as admiré comme modèle à la télévision te disent que oui, ça va. Pas qu'on ajoute, il faut améliorer, il faut faire ça. On te dit oui, ça va. Il mieux battre qu'au commis. Nous là, c'est que oui. Parce que dans toute carrière, tu arrives à un moment donné, tu montes, tu touches au plafond, tu vas descendre. Personne ne reste au terrain. Ah non, ils avaient quoi dit qu'il est macadé. Ah, tu l'as tourné. J'avais suivi Jackie, il a raison. Chacun de nous règne à un moment donné. Maintenant, le truc, c'est pas d'être le numéro 1, c'est de rester. Et c'est beaucoup plus dur. Moi, aujourd'hui, ça fait 19 ans que je suis toujours là. J'en ai vu des gens passer, des modes passer, des animateurs venir sauter, des animatrices se dire qu'elles sont au top, les plus sexy, tout ce que vous voulez. Ça passera, moi je vais continuer à avancer. Parce que j'essaye de ne pas faire trop de buzz dans les mauvaises choses. Tu avances, tu essaies d'être niais. Marc Agua dit toujours une phrase, il dit Yo, succès des années, tu as pépé calé. Je dis, ah bon, ça veut dire que Yo, ça l'a pas. Je tiens à te dire qu'il a dit que tu étais son adversaire le plus rude qu'il ait jamais rencontré dans la vie. Au début, il croyait que c'était Popol. Hein? Mais il m'a dit ça dernièrement. Il a dit, ah, tu ferais une message, tu lui diras ça. Non, j'ai du respect, lui. Pardon du terme, c'est mon wera. Moi, je suis JB, lui, c'est mon wera. Tu le disais toujours. Ou mon Wemba, voilà. Ou mon Wemba, et moi, je suis Kofi, ou Kester, au choix. Mais un collègue à moi m'a dit que tu as dit, un collègue à toi m'a dit que c'est bizarre, Francis a disparu. Même envers nous, il se voit plus. En fait, moi, j'ai un principe. Pour vivre heureux, vivons cachés. C'est vrai que ça donne pas bien avec notre métier et tout. Mais il se fait qu'en septembre 2014, j'étais en pleine émission après Papi Mboma, j'avais interviewé Papi Mboma et tout. Et je crois que les éditeurs vraiment un extrait. Et juste après cette émission, j'ai un problème familial. Mon épouse en fait s'est cassé la jambe, vraiment brisé la jambe. Et j'ai dû tout arrêter, toute activité, pour m'occuper d'elle et de mon fils. Il avait 2 ans à l'époque. Et voilà, ça m'a permis de prendre du recul par rapport au métier, comme tu as dit. Et tu sais, les vraies relations entre confrères et consoeurs, ça n'existe. Non, faut pas se leurrer. Beaucoup de gens te jaloussent même si tu n'as rien fait. Ils imaginent, ils croient des choses, mais comment il fait lui, et tout et tout. Quand toi tu discutes avec une chaîne de télé ou avec un sponsor, juste derrière toi, tu entends, ou bien... Mais en même temps, c'est quelque chose, ça fait partie de ta vie. C'est-à-dire que même ces gens-là font partie de ta vie, que tu veuilles pas. 19 ans, ça veut dire c'est 19 ans d'histoire. Mais j'ai gardé des bonnes relations avec ceux qui méritent que je garde des bonnes relations pour moi. On a dit que bazo mérité ma bonne qu'il pleuve, qu'il neige, bah tu n'en as. Comme tu as dit tout à l'heure, tu as cité le nom. Marc, on ne peut pas se blairer, professionnellement parlant. C'est-à-dire c'est mon rival. Pour Paul, même chose. Mais j'ai gardé des bonnes relations avec eux humainement parce que ce n'est que de la télé. Tu vois, il y a une limite. Nous pas si $1 million, nous sommes habillés sur. Nous pas aussi maté. Dans la qui m'a bêté, mais c'est la réalité. Mais c'est la réalité. Parce que la patronne habille sur la TV, ils ne se payent pas bien, les sponsors ne payent pas. Est-ce que tu auras un petit conseil à venir, tu vois, à ceux qui sont sur les bancs, par exemple, de l'IFACI, qui sont sur les bancs de l'INA, qui se disent un jour, j'aimerais être ou comme toi, ou être un journaliste, ou être meilleur que toi. D'ailleurs, c'est un bon défi de se dire, j'aimerais tout simplement devenir. Est-ce que toi, quand tu étais devenu journaliste ou tu as fait une actrice, tu voulais être meilleur que moi? Meilleur que toi? Non, moi et d'autres. Non, je me disais que je voulais faire du bon travail. Au Pessi, la réponse que je vais dire. Tu sais où arrive la consécration finale? Quand tu es tranquille en train de déjeuner, que tu as le vieux man d'Achebois. Respect, Madoro, le top de notre métier, à l'époque chroniqueur musical, c'était man d'Achebois. Viens te saluer et te dire petit ça va. Quand tu as problème au Kenny, c'est ton émission à la régie.
tu es en direct. Problème que tu as quoi, tu fais un petit DVD, une émission qui passera après toi, avant de l'antenne émission là. Problème que quand on dit la femme qui t'appelle en pleine antenne pour te féliciter. Serge KMB, Yves Kamba. Même Zach que j'avais remplacé au top antenne là, tout le temps, na Quentin, on a Kitambo, il construit son bâtiment. Il dit petit, c'est pas une émission dans le lobby. Alors que tu croyais qu'il n'allait pas regarder, ou qu'il allait te frapper, ou t'insulter, tu fais wow, ça va. Donc en fait, que les jeunes d'aujourd'hui, quand ils veulent faire le métier, je parle de journaliste, pas animateur. Ceux qui veulent faire animateur, il y a quand même un cahier de charge qu'il faut pour l'anda. Et puis essayer de se distinguer. Ne pas venir moulou pour faire la même chose que celui-là a fait, que celui qui a fait. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau à la télévision. Oh, tout beau monde là. Ça a déjà existé. Ça a déjà existé. Tous ceux qui disent que c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai eu ça, c'est moi. Non! Avant tout, il y avait des gens qui ont fait ça. Il faut avoir du respect pour ceux qui étaient là avant toi et créer ta différence à toi, même si elle est légère. Avec que non, Ingrid Danemaki, au milieu de toutes les filles qui se déshabillent, qui parlent lingala, qui parlent tout ça, Ingrid elle parle français. Ingrid elle est claire. Oh non, Francis il fait ça, ça. Essayez d'apporter cette différence. C'est difficile, c'est vrai. Bon, on va m'en bâtir pour certains, mais rester au milieu du village. Très difficile de faire ce métier quand on est chroniqueur de musique. Exactement. Ou journaliste de tout court. Essayez d'être au milieu du village. Parle de tout le monde en bien. Même si tu as des inimitiés personnelles de la personne, ne pas faire une émission dimanche au Vendéli Moutou. Au Vendéli Moutou. C'est-à-dire, moi, c'est moi qui. Non, tu n'as rien inventé, mon frère. Ou ma soeur. Il n'y a pas de toi. Non. On n'est pas leurs ennemis. Nous, on est comme l'assiette, eux, c'est le plat. Quand on est chroniqueur de musique, on doit travailler ensemble, d'un commun accord. On a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Mais d'un autre côté, on ne doit pas non plus se laisser écraser, ni se faire marcher sur le dos parce que tel a une meurtre, tel a 10 voitures, il y a autant de la macolo. Non. Non. Mais c'est difficile, c'est vrai que dans ce métier, c'est de rentabiliser ce travail. Très difficile. Merci à toi, Francis Kakonde. La dernière question se termine, bon, finalement, comme toi, on le sait déjà, on va juste te poser cette question. Francis Kakonde, es-tu un homme comblé? Professionnellement ou humainement? Non, humainement. Humainement, c'est entre nous. Humainement, oui. Dans la vie privée, oui. Oui, sans discussion. Ok. Mes chers téléspectateurs, c'était donc pour votre plaisir, Francis Kakonde, dans votre émission. Est-ce que tu aurais peut-être, mais là je te laisse 10 secondes pour donner quelques remerciements, si tu le veux ou si tu le désires, parce qu'on a déjà tout dit, mais 10 secondes. Au bout, il y a 10 ans, on l'a catille. Je remercie en tout cas tous les artistes musiciens, tous les invités que j'ai eu durant les 19 années où j'ai fait de la télé, où je fais de la télé. Notre émission, votre émission préférée chez Francis sera de retour durant cette année-ci. Vous connaîtrez les diffuseurs parce que vous verrez les pubs, il y aura des affiches aussi à Kinshasa. Mais en attendant, je suis à la radio, je serai à la radio très bientôt sur Univers FM. Je serai dessus pour la radio et pour la télé, je vous assure, vous verrez, il y aura des pubs, il y aura tout ça qui passera. Et je vous remercie de votre soutien. 19 ans, 19 ans, supporter Mungongo et le Bamba, Bozara Kawana, Ata Bozala qui a 1 million pour quitter la 100 000. Kakabino Batonanga, la team chez Francis dans ces Bino, et je vous ferai toujours plaisir. Surprise des et belé. Je vous remercie en tout cas, chers parents, et vous, chers frères qui regardez cette belle émission. Et merci à toi, Ingrid. Ah, merci. Oui, Binanga reprendre le classico. Ah, Francis, vraiment merci. C'est Ingrid Kamomote. Et Namoutabatu. Bon, on était d'abord quitté. Oui. Namoutabatu. Exactement. Donc, pour éviter les rancunes, et surtout remercier toi qui es venu de si loin pour nous interviewer en plein hiver, parce que Marie Lisa, elle est venue avec toute son équipe. Merci en tout cas. Mes chers téléspectateurs, c'était donc votre émission Entre nous qui se termine, spéciale Les Étoiles de la Presse. Je tiens à remercier bien évidemment ma chaîne, mais aussi notre site Congo Web Télévision et Congo Number One. Merci à vous tous de toujours nous suivre, d'être avec nous dans cette émission. N'oubliez pas, mon sponsor évidemment, celui qui a sponsorisé Les Étoiles de la Presse, Trésor LL avec la marque Loa. Et en parlant de ça, Trésor dans la raie, il est là. La commande à Belgique, donc, devant il y a une qui n'a pas la commande XXL, donc, t'as Donc, merci à toi, Trésor de la Kobo Santé Balobi, Yaye Koli, Otinamo, bien évidemment, le sponsor de cette émission Entre nous spéciale Les Étoiles de la Presse. Je remercie donc Francis Kakonde d'avoir répondu à mon invitation. Merci à tous ceux qui étaient présents avec nous. Pourquoi pas à toi, Karel Deignan. Merci à Guy Mouya Kabeya. Pourquoi pas à toi, Cédric Tabala. Et aussi à tous ceux qui ont l'habitude de suivre cette émission. Je tiens à vous dire tout simplement que n'oubliez pas, Bobo Sanakate, que cette émission restera bien évidemment entre nous. Toujours entre nous. Toujours entre nous. Merci à vous.